Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de séduction, mais nous allons surtout parler de ce que la séduction n'est pas. En réalité, la séduction c'est tout sauf tricher. Et bien beaucoup de personnes font l'amalgame justement de croire que séduire c'est faire comme l'autre voudrait pour paraître être la personne que l'autre recherche. En réalité, quand vous faites ça, vous mettez un masque, vous trompez l'autre, vous partez sur de mauvaises bases. Alors ça veut dire qu'effectivement ça peut fonctionner. Vous pourriez tout à fait vous dire je vais me conformer à ce que l'autre veut, je vais appliquer des règles, effectivement. Certaines personnes vont vous dire voilà je vais te coacher et comme ça tu dois faire ça, ça, ça et ça et tu verras ça fonctionne. Et effectivement ça peut fonctionner un moment. Le problème de ça c'est que vous n'allez pas être vous, le problème de ça c'est que vous allez effectivement séduire, mais séduire non pas avec la personne que vous êtes et vous allez certainement aussi ressentir un malaise intérieur du fait justement de tricher, du fait justement d'embobiner la personne. Alors effectivement, vous allez peut-être finir par être dans les bras de cette personne jusqu'à ce que l'autre se rende compte et s'aperçoive, généralement ça va d'ailleurs assez vite, que vous avez menti, triché, etc. Ce qui va faire en sorte que l'autre va se détourner de vous parce que vous n'avez pas été honnête, parce que justement la personne cherche autre chose que ce que vous avez proposé. Donc déjà, séduire, c'est proposer, c'est pas imposer. C'est être en relation avec l'autre et c'est échanger du plaisir, c'est avoir tous les deux plaisir à être face à face, à être en relation. Et on a tous eu plus ou moins des attitudes à se dire voilà, normalement je sais comment il faut m'y prendre, quoi appliquer et normalement ça devrait fonctionner. Et donc je vais me conformer à une règle, à un comportement, à ce que je pense que les hommes veulent ou les femmes veulent, et dans ce cas-là, on aura le résultat escompté. Eh bien, évidemment, c'est assez pauvre parce que ça va s'arrêter. Vous n'allez pas prendre plaisir à faire ça, ou très peu de temps jusqu'à ce que ça fonctionne et une fois que vous avez satisfaction en fait vous allez vous détourner parce qu'il n'y a plus d'enjeu, parce qu'il n'y a plus d'envie non plus et forcément on est aussi motivé par l'envie de se dépasser, par l'envie de découvrir l'autre, par la joie de partager, etc. Pour créer une relation vraiment quand c'est le but vous devez dépasser tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que séduire c'est pas être dans les apparences, c'est pas jouer un rôle, c'est pas avoir tel ou tel comportement parce que ça fonctionne, c'est autre chose que ça va bien plus loin. Et effectivement, vous pourriez vous arrêter à ce qui est basique, à ce qui est visible, à ce qui est de l'ordre de l'apparence, et dans ce cas-là, vous allez dire c'est écœurant de séduire, ça m'intéresse pas, etc. Et beaucoup de personnes vont avoir cette attitude-là en se disant ok, je vois que ça fonctionne, je vois que je peux, mais ça m'intéresse pas fondamentalement parce que moi, humainement parlant, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir l'autre, j'ai envie de me partager aussi, et c'est bien d'ailleurs ce que je vais vous recommander de faire. Ne soyez pas quelqu'un d'autre que vous-même. Justement, séduire pour moi, c'est se montrer tel qu'on est. En fait, c'est faire en fonction de soi aussi pour être vraiment soi. Donc ça veut dire qu'on ne va pas simplement chercher à se conformer à l'autre. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas regarder ce que l'autre aime ou n'aime pas. Bien sûr que l'autre va nous renvoyer des feedbacks. Et c'est à partir de ça qu'on va créer une relation. Parce qu'on ne va pas faire exprès de faire quelque chose que l'autre n'aime pas. Parce que dans ce cas-là, vous n'allez pas créer de la joie, du plaisir, et l'autre n'aura peut-être pas nécessairement envie de vous revoir. Donc forcément, d'une part, vous allez tenir compte des feedbacks de l'autre, mais ça ne veut pas dire que nécessairement vous allez y répondre toujours en étant d'accord avec l'autre, toujours en vous conformant, en ne faisant jamais en sorte d'être en fait vous-même. Au contraire, une relation, c'est prendre sa place. Ça veut dire, j'ai aussi des opinions qui sont différentes de l'autre. J'ai aussi des avis qui sont différents de ce que pense l'autre. J'ai aussi une position, une façon d'être ou de faire qui n'est pas la même chose que l'autre et qui n'est pas ce que l'autre s'attend à recevoir de moi. Donc ça veut dire que si vous vous comportez toujours de façon à satisfaire l'autre, à répondre à ses demandes, parfois même à anticiper les choses, vous aurez très bien compris ce que l'autre veut, mais vous n'allez pas créer une attraction, une attirance nécessairement, parce qu'en fait vous n'allez pas vous montrer. Vous allez faire certainement ce que 80% des gens font, c'est-à-dire que quand vraiment ils sont amoureux de quelqu'un, ils vont chercher à se conformer, à donner à l'autre exactement ce que l'autre veut, et en fait paradoxalement c'est ça qui ne séduit pas. C'est-à-dire que on s'attend à avoir en face de soi quelqu'un d'autre. On s'attend à avoir en face de soi quelqu'un qui veut quelque chose de spécifique, qui nous fasse découvrir des choses qu'on n'avait pas nécessairement pensées, et donc c'est pour ça que l'autre nous surprend. Et c'est pour ça aussi qu'on dit toujours que l'amour nous surprend. En réalité, c'est pas vraiment l'amour qui nous surprend, c'est l'autre avec sa manière d'être particulière, sa façon d'être particulière, qui va faire que cette personne-là, elle va compter pour nous, parce qu'on va la percevoir justement comme quelqu'un de différent,
quelqu'un avec ses particularités, avec son caractère aussi, avec sa manière d'être, et donc on va aimer ou pas la personne, effectivement. Vous pouvez tout à fait séduire certaines personnes parce que ça correspond à ce qui est attractif pour cette personne, et en étant exactement de la même façon avec une autre personne, ça pourrait ne pas fonctionner parce que cette personne, simplement, ça lui correspond pas. Donc vous allez attirer des personnes à qui vous pouvez faire écho. Ça veut dire qu'on ne peut pas séduire n'importe qui, n'importe comment. Ça, c'est faux de croire ça. Et vous avez tout à fait le droit de déplaire. C'est la première chose à accepter, c'est que vous avez le droit de déplaire et que ça fait partie, entre guillemets, de la relation du jeu. Prenez ça vraiment à la légère, comme un jeu. Ne vous dites pas, d'office, si je ne séduis pas, c'est grave, ça diminue ma valeur ou ça fait en sorte que ça prouve que je suis nulle, etc. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont associer le fait de plaire ou pas à je suis reconnue dans ma valeur ou je ne suis pas reconnue dans ma valeur, dans quel cas je vaux rien. Donc la première chose à faire, et j'en ai beaucoup parlé, c'est de s'aimer soi, pour se valider soi, pour se donner une valeur qui est intrinsèque, qui est détachée du regard de l'autre. Évidemment, on a envie de se partager. On a envie aussi que l'autre nous perçoive tel qu'on se perçoit, tel qu'on s'aime aussi, et on est conscient des forces que nous avons et des faiblesses, et on sait que ça peut être à aimer, à partager. Ce qu'il faut faire, c'est non pas se dire voilà, moi j'aime pas séduire parce que justement je ne devrais certainement pas être comme ça, comme ça, comme ça. Or moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Donc si vous voulez séduire, séduisez en étant de la manière dont vous avez décidé d'être, qui vous correspond. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous séduire de la même façon, c'est pas possible parce qu'on est tous différents. On a tous une personnalité propre, on a tous un vécu propre, on n'a pas nécessairement non plus envie de tout exposer directement. On sait qu'effectivement, être en relation, c'est se répondre l'un à l'autre. Donc on doit aussi attendre qu'il y ait une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse aussi. Donc quelque part, c'est accepter, je me positionne en face de l'autre, et c'est une proposition. L'autre répond ou pas. Donc l'autre a le droit de ne pas répondre, sans que ça provoque chez moi de la colère, de la frustration, de la tristesse, etc. C'est-à-dire des émotions négatives. Si je m'aime moi, j'ai pas besoin nécessairement que l'autre me reconnaisse au niveau de ma valeur. C'est j'aimerais bien, mais c'est pas vital si vous voulez. Donc autrement dit, je sais que possiblement j'ai plusieurs personnes avec qui je peux me lier, que ce soit d'amitié, que ce soit d'amour, que ce soit professionnellement. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde et suffisamment justement pour que je puisse me connecter avec plusieurs personnes. Il y a des personnes qui seront disponibles à ce moment-là et il y a d'autres personnes à côté desquelles certainement je vais passer parce que ces personnes-là ne sont pas disponibles ou parce que simplement ces personnes-là, je ne fais pas écho, si vous voulez, à ce qu'elles ont au fond d'elles. Et donc, la personne a le droit de choisir, d'accepter, de refuser, de venir ou pas vers vous. Et donc, vous avez comme ça un jeu qui est l'un et l'autre, on se donne des choses mutuellement. Ça veut dire on se répond. C'est comme un dialogue, c'est pas l'un des deux qui parle et l'autre qui répond seulement, non. Il y a un jeu, si vous voulez, où chacun prend sa place. Et l'autre a le droit de prendre ou non une place. Et du coup, vous devez vous aussi laisser la place à l'autre, donc laisser de l'espace à l'autre, ne pas tout mettre en place pour séduire l'autre, mais laisser un espace pour que l'autre vienne vers vous. Ça veut dire attendre à certains moments aussi et ne pas réagir à d'autres moments d'ailleurs. Donc ça veut dire, en fonction de qui vous êtes, vous allez effectivement éventuellement utiliser des stratégies, rentrer dans un jeu, prendre plaisir à la relation et à la découverte de l'autre. Parce que si vous n'avez pas de plaisir à découvrir l'autre, c'est que l'autre ne vous correspond pas. Si vous n'avez pas non plus de plaisir à vous partager, c'est qu'il y a aussi un problème. Et soit peut-être vous ne vous aimez pas suffisamment, ou peut-être simplement vous avez peur de quelque chose, peur de vous montrer, ou peur de ne pas plaire. C'est normal de pouvoir aussi déplaire. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez considérer que la séduction, ce n'est pas un jeu de faux semblants, c'est plutôt je m'oriente vers toi pour éventuellement partager si tu es là, si tu es ok pour ça. Et moi aussi, à certains moments, je vais devoir me positionner en me disant est-ce que je suis toujours ok pour être en relation avec toi? Et peut-être que la réponse c'est non, et peut-être que la réponse c'est oui. Donc autrement dit, vous n'êtes pas ok directement, vous allez tester, vous allez voir si la personne réagit, si la personne a suffisamment d'humour pour vous, si la personne a suffisamment d'intelligence, si la personne vous correspond ou pas, si cette personne a suffisamment de caractère ou le montre suffisamment. L'erreur fondamentale que beaucoup de personnes font en séduction, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on n'est pas. C'est aussi d'essayer de se conformer à ce qu'on pense qui devrait se faire dans cette situation-là ou pas. Donc du coup, on n'ose peut-être pas titiller l'autre parce que séduire, c'est peut-être aussi surprendre l'autre. Donc ça veut dire qu'on ne peut
surprendre qu'en étant soi. Et la surprise, elle sera bonne ou pas bonne, parce que l'autre va interpréter ça comme chouette, cette personne a du caractère, ça me plaît, ça me convient, ou au contraire, cette personne a trop de caractère, ou cette personne a un humour que je ne comprends pas, donc on peut toujours plaire ou déplaire, mais si vous n'êtes pas vous, vous ne saurez jamais si vous-même, vous pouvez correspondre avec cette personne réellement, ou vous correspondre l'un à l'autre. Donc pour ça, il faut oser être soi. Oser être soi, c'est avoir le courage d'être soi, mais de le faire de façon à que vraiment ça nous corresponde. Ça veut dire que vous n'allez pas nécessairement, parce que vous avez un rendez-vous pour les femmes, mettre des talons aiguilles alors que vous savez que vous n'allez pas pouvoir supporter ça toute la journée, que c'est quelque chose dont vous avez sainte horreur et que de toute façon dans votre vie privée, dans votre vie habituelle, c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas faire. Si ça ne vous correspond pas, si ça vous correspond mieux d'être en tenue de sport parce que vous êtes une sportive, montrez cette facette de vous. Le truc, c'est de montrer une réelle facette de vous. Peut-être que ça ne correspond pas nécessairement à ce qui se fait dans ce cadre-là, mais peut-être que justement le fait que vous allez arriver à ranger différemment des autres femmes, par exemple, ça pourrait séduire la personne. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que ça va faire l'inverse, que l'homme en question va se dire « Ah, moi je peux pas, une sportive ça m'intéresse pas », ou au contraire l'homme va se dire bah, « Tiens, elle est différente parce qu'elle ose faire ça ». Que vous soyez homme ou femme, ça n'y change rien. Ce que l'on veut, c'est avoir en face de soi une autre personne. Une personne qui est vraiment là, une personne qui est vraiment elle aussi. Parce que cette personne va vous montrer qui elle est et va vous surprendre, c'est ça qui va séduire et qui va vous donner envie d'aller vers cette personne. Parce que vous allez vous dire cette personne est différente ou est différente. C'est pareil pour les hommes, si l'homme déteste se mettre en costume, cravate, qu'il ne fasse pas ça si ça ne lui correspond pas. Ça peut être coiffé d'une façon particulière, etc. Si ça lui correspond pleinement, c'est mieux parce que en face, vous allez envoyer un message qui veut dire voilà qui je suis et voilà moi je suis authentique aussi. Donc ne soyez pas trop dans les gros clichés, n'essayez pas de correspondre à des images, essayez de voir comment vous prenez plaisir à être qui vous êtes parce que c'est ça que vous allez partager. C'est votre joie de vivre, votre façon d'être, ce que vous aimez chez vous que vous allez partager et aussi ce que vous n'aimez d'ailleurs pas nécessairement. Peut-être que vous êtes un peu gauche et si vous l'êtes, c'est pas grave, ça peut aussi plaire à l'autre. Paradoxalement, quand vous êtes à l'aise avec ce que vous considérez être votre défaut, vos défauts, eh bien à ce moment-là, ça peut être aimé par l'autre parce que vous l'aimez vous aussi. Si vous êtes gauche, eh bien vous êtes gauche. Si vous pensez qu'à certains moments vous pouvez être ridicule, peut-être que pour l'autre ça va sembler être mignon. Ça vous n'en savez rien, comment l'autre va interpréter les choses. Mais surtout soyez à l'aise avec qui vous êtes et soyez vous. N'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de déplaire, n'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de dire ça, c'est pas moi. Si vous voyez que l'autre est passionné par un truc qui ne vous correspond pas, eh bien ne faites pas semblant que ça vous correspond. Dites clairement. Ah ça c'est vraiment un truc avec lequel je suis pas très à l'aise. Écoute, effectivement, je pourrais voir si toi ça te passionne, je pourrais un jour t'accompagner et tout ça, mais je pense pas sincèrement que je pourrais faire ça souvent parce que souvent j'ai remarqué que ça me plaisait pas. Maintenant je suis ok pour retenter l'expérience avec toi, peut-être qu'alors tu m'aideras à voir ça différemment, mais à la base je n'aime pas ça. Donc je te mets au défi en fait peut-être de me faire aimer ça ou de me faire découvrir ça autrement. C'est plus sincère de dire ça comme ça, si vraiment vous le pensez aussi, si vous avez envie de réessayer, de retenter une expérience, eh bien vous dites clairement à la personne ça me correspond pas, ça c'est pas moi, tout simplement. Plutôt que de faire comme 80% des gens, ah oui non mais ça c'est clair, ça me correspond, et puis en fait devant le fait accompli, vous serez obligé de montrer que ça vous correspond pas, l'autre va le sentir, va sentir en plus que vous faites semblant, va peut-être remettre en question votre authenticité, qui vous êtes, qui vous paraissez être aussi, va se dire bah, peut-être que tout le reste que j'ai vu avant qui m'apparaît chouette, eh ben c'est pas la réalité. Du coup peut-être que la personne va se dire je préfère m'orienter vers une autre personne. Donc là vous gâchez vos chances en faisant ça, en faisant semblant d'aimer quelque chose, en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, eh bien c'est une mauvaise idée parce que forcément vous pourrez peut-être attirer la personne pour un moment donné, mais très vite la personne va se rendre compte que vous n'êtes pas authentique, qu'il y a un problème quelque part, va le sentir en tout cas, et malheureusement ça met à mal la relation. De toute façon vous ne pouvez que bâtir une mauvaise relation si vous partez là-dessus. Donc il vaut mieux rien construire du tout et ne pas perdre votre temps à plaire à quelqu'un qui ne vous correspond pas, faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas vous, c'est une très mauvaise idée de toute façon. Beaucoup de personnes disent la séduction ça m'intéresse pas parce que c'est faire semblant. C'est archi faux. Pour moi la séduction c'est tout l'inverse, c'est être soi et prendre plaisir à être soi, à partager avec l'autre et à se connecter vraiment à ce que l'autre est
fondamentalement, vraiment. Donc ça demande 2 personnes authentiques, 2 personnes qui peuvent aussi dire ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, qui savent qui elles sont et qui n'ont pas de soucis avec ça. Donc ne soyez pas quelqu'un pour plaire, c'est complètement ridicule. Et même si vous parvenez à avoir une relation, éventuellement même à ce que cette relation dure, peut-être que vous allez bâtir tout ça sur un mensonge, que l'un et l'autre vous allez vous mentir, ça veut dire que assez vite finalement, soit vous allez vous quitter, de toute façon vous serez frustré, votre relation va pas être réelle, vous allez bâtir rien du tout en réalité, vous allez vous mentir l'un et l'autre et vous mentir à vous-même, donc ça va créer beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse également, vous allez en perdre votre joie de vivre et peut-être tomber en dépression. Si vous restez ensemble à la longue, très certainement vous allez facilement vous tromper ou avoir des sentiments pour d'autres personnes, ou justement ne pas vivre la vie que vous auriez dû vivre avec une personne qui vous correspond. Donc vous allez perdre énormément. Alors séduire oui, mais pas séduire n'importe qui, et pas séduire en étant quelqu'un d'autre. Séduire en étant soi, en comprenant qui l'on est, en se découvrant et peut-être parfois en se testant, en avouant à l'autre, ok, j'ai essayé ceci ou ça avec toi, ça peut être quelque chose de sexuel, ça peut être une expérience de vie, ça peut être un endroit, un habitat où vivre, etc. J'ai essayé ça et ça et ça avec toi et peut-être ça ne me correspond pas. Mais à ce moment-là, je le sais, je me suis découvert à travers ça, à travers toi, à travers cette expérience. Mais je le dis, je suis honnête. Et peut-être aussi, c'est emmener l'autre, et très certainement, vers ce qui nous correspond. Donc si vous avez des passions, ne les cachez pas. Si vous avez des choses que vous aimez faire, et une façon d'être qui est particulière, et que vous aimez, vous, ne le cachez pas. Vous devez être aimé pour qui vous êtes, et pas pour qui vous n'êtes pas, tout simplement. Donc si une personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, alors que vous êtes honnête, alors que vous aimez qui vous êtes, il n'y a pas de raison que vous restiez avec cette personne-là. Simplement, choisissez des personnes qui vous correspondent et qui sont aussi pleinement là, qui sont capables d'être authentiques et qui sont capables de vous accepter comme vous êtes aussi, de vous aimer tel que vous êtes. Parce que c'est ça une relation, c'est partager qui je suis, en toute simplicité, en toute honnêteté, et aussi avec ma joie de vivre, avec ce que j'ai de plus beau à partager, mais aussi avec mes défauts. Donc je ne cache pas mes défauts. Ça veut dire que je ne cache pas ce que j'aime ou pas, je ne cache pas qui je suis et qui je ne suis pas, je ne cache pas que j'ai aussi mes limites. Qu'à certains moments, j'ai peut-être plus envie d'être en relation, parce que à ce moment-là, j'ai envie d'autre chose. Si j'ai besoin de solitude, je reconnais mes besoins, et donc j'en parle à l'autre, et je mets ça sur le tapis. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas de besoin, ne faites pas comme si tout était ok d'office. 2 personnes doivent s'ajuster l'un à l'autre. Au niveau des besoins, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout n'est pas ok toujours et une personne n'est pas une autre personne. Donc vous allez accepter des choses par rapport à cette relation, puis d'autres personnes n'accepteraient peut-être pas, et peut-être que vous n'allez pas accepter des choses que d'autres personnes accepteraient. Le but c'est pas de se comparer. Le but c'est pas oh je dois être le meilleur absolument et donc du coup je vais tout accepter comme ça je paraîtrai être le meilleur. Ça c'est utopique. Et en fait quand vous avez en face de vous quelqu'un qui se conforme à ce que vous voulez, c'est pas du tout attirant, c'est pas du tout intéressant parce que vous comprenez que cette personne fait semblant, d'une part, comprenez que cette personne triche, d'autre part, et aussi, le truc c'est que la plupart des gens vont faire ça. Donc cette personne-là va pas vous paraître intéressante parce qu'elle sera pas différente. Donc c'est pas intéressant d'avoir quelqu'un qui vous court après, mais vraiment, vraiment très intensément. Quelqu'un qui vous court un petit peu après, qui montre de l'intérêt, qui essaye de jouer avec vous, qui vous déroute, qui vous taquine, Ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'il va y avoir du relationnel, parce que l'autre est vraiment là, parce que l'autre vous dit oui et non de façon claire et se positionne sur qui elle est en réalité. Donc c'est là que vous pouvez rencontrer quelqu'un en réalité. Donc parfois on rencontre effectivement juste une personne qui est une enveloppe charnelle et qui n'ose pas se montrer, et ça c'est dommage. Ne soyez pas cette personne-là, s'il vous plaît. Donc la séduction, c'est tout sauf être faux, c'est tout sauf être dans l'apparence, c'est tout sauf faire comme on vous a dit de faire parce que ça fonctionne, parce que les coachs en séduction vont vous dire que ça fonctionne, et parfois c'est très vrai, hein, mais vous devez surtout faire pour que ça vous corresponde à vous. Ne faites pas nécessairement comme les autres si ça vous correspond pas. Si vous adorez vous apprêter et que ça vous correspond d'être en talons aiguilles, faites-le. Si ça vous correspond d'être en costume cravate, eh bien faites-le. Mais si ça vous correspond pas, pourquoi avoir à tricher nécessairement? Pourquoi vivre un inconfort nécessairement? Alors qu'en fait vous serez plus heureux, vous allez dégager beaucoup plus de joie et de plaisir à être simplement en t-shirt jeans par exemple,
Et peut-être c'est ça qui va séduire l'autre, c'est votre simplicité. Le fait que cette personne va sentir que c'est en accord avec qui vous êtes, vous allez dégager autre chose parce que vous allez être à l'aise. Et le fait d'être à l'aise, le fait de se montrer vraiment, ce qui est important c'est de montrer à l'autre qui vous êtes, tel que vous êtes, de le faire en toute simplicité, d'en apprendre sur vous et de permettre à l'autre de se connecter à vous aussi ou de refuser de se connecter parce que ça ne correspond pas à cette personne-là. Donc soyez simplement vrai, soyez simplement vous. C'est sûr qu'on vous l'a certainement dit beaucoup, mais être soi, c'est simplement aussi être centré sur soi et se dire qu'est-ce que je veux moi sincèrement ? Qui je veux être moi sincèrement par rapport à l'autre ? Et plus vous allez être sincère, plus vous allez répondre à ces questions, plus vous allez être authentique, moins vous allez vous prendre la tête, moins vous allez être dans des émotions négatives, plus vous allez être dans le partage, dans la joie, dans le présent en fait aussi. Et à ce moment-là, plus vous allez pouvoir séduire en réalité. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera dans la séduction et aussi surtout à voir la séduction différemment. C'est pas se conformer, je le répète, c'est vraiment être vous. Et être soi, c'est avoir de l'audace, c'est parfois ne pas avoir froid aux yeux de dire ce qu'on en pense, et c'est pas chercher à plaire continuellement. C'est vouloir plaire mais en étant soi, ce qui est différent. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous sera très utile, j'espère en tout cas qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura aussi permis de progresser et de voir les choses différemment pour avancer dans votre vie, si c'est votre but, si c'est ce que vous cherchez en tout cas. Surtout, prenez bien soin de vous. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne et avoir plus de vidéos. Ciao, bye bye!